Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous sommes à quelques poignées de jours pour les grands débuts de la CAN 2023. Mais avant cette date, oui, des joueurs sont en forme, dont Beau Sylvain qui retrouve la compétition. Justement, de retour à la compétition, Sylvain Beau doit-il être convoqué par Jean-Luc Gasset pour la CAN 2023? Pour en débattre, je vous présente le duo volcanique, le duo de Fournaise, Charles Demandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut. Salut, Magat. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Vous y êtes? Oui, bien sûr. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre dessus une vingtaine de minutes. Si vous n'avez pas envie de rater, effectivement, le débat houleux qui s'annonce entre Charles Demandé et Martial Gourou. Comme vous le savez, hein, depuis le début de cette nouvelle saison, le sondage sera toujours de la partie dont vous aurez donc le résultat en fin d'émission. Je voulais demander Martial Gourou, avant de parler de Beau Sylvain, s'il doit faire partie de la liste de Jean-Luc Gasset pour la CAN 2023. Parlons quand même du garçon qui a retrouvé donc le rectangle vert, qui revit après donc sa suspension de 18 mois suite à ses problèmes de dopage. Déjà, quel sentiment vous anime, messieurs, de revoir comme ça Beau Sylvain retrouver les pelouses? Charles Demandé. Écoutez, je pense que c'est d'abord une très bonne chose pour lui, parce que le football, c'est son métier. Quand tu es privé de ton métier, de ton gagne-pain, c'est pas facile. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour lui de d'abord rejouer. Il a retrouvé un club. On sait très bien qu'à la fin de sa suspension, il était sur les tablettes de certains clubs. Il était en contact avec l'AFAD en vue de la Coupe d'Afrique. Ça n'a pas marché. À un moment donné, le Sporting Club était dans les rangs. Ça n'a pas aussi marché. Et même, ils ont tenté une aventure avec le AFIA de Conakry. À la surprise générale, ça n'a pas marché. Et puis, il s'est retrouvé au stade d'Abidjan. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Il a fait son retour lors de la première journée face à Sol FC. Un match s'est soldé par un nul 0-0. Et il a enchaîné avec une deuxième journée face aux Oman. Et puis la troisième journée, c'était contre le Stella Club 0-0. Voilà, bien retracé, hein. Voici ainsi bien retracé, bien résumé par Charles Demandé, au niveau donc du garçon qui retrouve la pelouse. La même question pour vous, quel sentiment vous anime? Non, je pense que c'est une excellente chose parce que le footballeur vit du football, c'est son métier. D'accord. Et quelqu'un qui vit dans la société sans travail, je crois que c'est assez compliqué, il faut payer les factures. Et vraiment, je crois que ce n'est pas une chose à souhaiter, même à son plus grand ennemi. Et je crois qu'aujourd'hui, retrouver la pelouse, je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'athlète lui-même et surtout pour sa carrière. Donc, il est là, il est avec le stade d'Abidjan, il joue, donc on espère que il va retrouver son niveau d'attente. Avez-vous le sentiment d'avoir retrouvé un garçon soulagé, éventuellement, d'avoir retrouvé les pelouses? Pour ceux qui sont proches de lui, par exemple, est-ce que c'est le sentiment qui se dégage? Écoutez, proche de lui, c'est trop dit, mais nous, on le regarde à travers la compétition, lors des matchs. Il a retrouvé la joie de jouer dans un club où il y a beaucoup de sérénité, il a la confiance de l'entraîneur, il est le gardien titulaire, il joue régulièrement, il fait de bons matchs. C'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles, mais il est monté en puissance. Le dernier match contre l'AS Dabangourou, il a eu les gants fermes, le stade s'est imposé 5-1, il a enlevé des balles très chaudes. Il est même l'artisan de cette large victoire du stade d'Abidjan face à l'AS Dabangourou. Et effectivement, vous parliez à l'instant que c'était difficile un peu pour le garçon, pour payer ses factures. À la limite, même, il était au bord même de la déprime. Oui, mais c'est cela. C'est pourquoi, lorsque un athlète vit ce genre de situation, lorsqu'il est suspendu, il faut tout un monde autour de lui, des spécialistes, notamment un psychologue. Est-ce que M. Beau a eu un psychologue à sa disposition? Et comment est-ce qu'il a géré le retour à la compétition? Et je crois qu'il y a tout ça. Mais vous avez vu, il a fait une sortie après un match. Il a dû accuser son entraîneur. Mais je pense que tout ça, c'est parce qu'il n'a pas géré le retour à la compétition. Et il n'a pas eu de psychologue. Parce que vous savez, quand vous revenez d'une suspension, tout n'est pas facile pour vous. Hein? Parce qu'il ne faut pas croire que les gens auront pitié de vous parce que vous aviez été suspendu pendant 18 mois. Non, vous venez à la compétition, vous êtes traité comme tout le monde. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer ces moments-là, ça devient difficile. Et souvent, il y a des écarts de conduite. Et c'est ce qu'on a vécu avec Beau.
lorsqu'il a parlé de son entraîneur, heureusement qu'il a dû s'excuser publiquement. Donc je crois que les choses sont entrées dans l'ordre. Et tout qui est bien, qui finit bien, comme on le dit. Alors, son choix de revenir Enfin, pas de revenir au Stade d'Abidjan, son choix de jouer pour le Stade d'Abidjan, vous disiez à l'instant, Afia de Conakry et d'autres clubs, est-ce un choix par défaut finalement, parce qu'il n'y avait pas des clubs qui se bousculaient finalement pour le signer? Non, mais là, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il voulait jouer la Coupe d'Afrique avec un club. Il y a Côte d'Ivoire, il y avait l'ASEC et l'AFAD qui étaient engagés en compétition africaine. À l'ASEC, c'était impossible, puisque à l'ASEC, déjà, il y a IFOI qui est le numéro 1. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché avec l'AFAD qui est engagé en compétition africaine. Peut-être qu'ils ne sont sans doute pas entendus sur certaines modalités, mais l'essentiel pour lui, c'était de retrouver la Ligue 1. Et il a signé au Stade d'Abidjan avec le concours des dirigeants du stade qui n'ont pas trouvé d'inconvénient à ce que ce joueur expérimenté puisse apporter son expérience à cette équipe des Bleus Rouges. Allons-y, oui. Bon, moi, je pense que, vous savez, quand vous revenez d'une suspension, vous savez, vos nouveaux employeurs, il y a beaucoup qui se méfient quand même. Hein, parce que le dopage, c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc, est-ce qu'on veut prendre un athlète qui, demain, pourrait retomber dans les travers? Bon, vraiment, c'est mais quand on sait que ça n'a pas été fait sciemment par... Je sais qu'il y a le caractère non intentionnel de l'utilisation du produit dopant par le joueur, mais c'est parce que tout le monde pense. Parce que quand tu recrutes un joueur, c'est parce que tu veux qu'il t'apporte un plus. Mais quand il a un passé qui est tout récent, où il a été contrôlé positif, tu te dis, est-ce que demain il ne fera pas... La même chose ne pourrait pas arriver. Tu comprends un peu? Oui. Donc je crois que tout ça, ça participe quand même... ça a dû contribuer dans le fait qu'il n'ait pas pu avoir de grands clubs. C'est l'un des facteurs qui ont pesé malheureusement. Oui, malheureusement le fait qu'il n'ait pas eu de grand club. Moi, je ne crois pas à cette version. Je pense plutôt que c'est des modalités financières. D'accord. Les modalités financières ne sont pas entendues sur des modalités financières. Voilà pourquoi peut-être que ces contacts n'ont pas abouti. Voilà. Mais Magat, ce que je voulais dire, dites-nous rapidement. Je ne suis pas en train de faire une affirmation, je fais des hypothèses. D'accord. Vous m'avez posé la question, pourquoi est-ce que les autres clubs n'ont pas pu le prendre? J'ai dit, quand vous revenez d'une suspension pour dopage, des gens peuvent se méfier. Et ça peut entrer dans la balance. Donc, c'est une hypothèse. Non, mais ce que je veux dire, si c'est se méfier, tu ne rentres pas en contact avec le joueur. Tu n'entends même pas de discussion avec le joueur. On sait très bien qu'il y a des discussions entre la FAD et Goro Sylvain, il y a des discussions entre l'Afia de Conakry et Goro Sylvain, des discussions entre le stade. Si ces clubs se méfier, ils n'allaient jamais entamer des discussions avec le joueur. Oui, mais... ça c'est compréhensible aussi. Non, de sa mais part, des choses peuvent arriver. On peut ne pas être méfiant au départ, et puis après, dans la discussion, on peut mettre des choses dans la balance. Et puis, ça peut peser. Et le Stade d'Abidjan qui le prend Oui, mais le Stade, c'est un club ivoirien. Oh, donc, il pense qu'en reprenant le joueur, il relance un footballeur ivoirien qui a été champion d'Afrique. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est bien qu'il soit au Stade. Bon, l'autre question, avons-nous retrouvé le beau Sylvain avec des gammes fermes, comme lors de la saison 2013, 2014, 2015, où d'ailleurs il a été champion avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Non, mais c'est pas le même contexte. D'accord. C'est pas le même contexte, et puis c'est pas le même club. Lorsqu'il était champion de Côte d'Ivoire, c'était avec le Séville Sport de San Pedro. Donc je pense que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même club. Monsieur Magat, on ne peut pas revenir après 18 mois de suspension, revenir à son meilleur niveau, comme si on sortait d'un gala. Donc, je veux dire que c'est vrai, Bo joue au stade, mais il n'a pas encore atteint le niveau qu'on lui connaissait. Et c'est ce niveau-là qui lui permettait d'être numéro 1 en équipe de Côte d'Ivoire. La preuve, depuis qu'il est revenu de sa suspension, il a disparu de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc c'est une question de logique et de bon sens. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset donnera sa liste des 27 joueurs dans pas longtemps. Mais d'ici là, oui, nous allons continuer à épiloguer, car dans l'heure des craqueurs, il y a toujours beaucoup à dire. Ce qui nous amène à notre sujet du jour. De retour à la compétition, Sylvain Gbagbo doit-il être convoqué par Gasset pour la CAN 2023? Voici la question du jour. Et ça fait débat entre Choilio Diomandé et Martial Goro. Choilio Diomandé, vous avez la main. Je pense qu'il a retrouvé la joie de jouer. Il a retrouvé un club, il joue régulièrement. Il est titulaire dans son club. Je pense pour moi, il doit faire partie de la liste de Jean-Louis Gasset pour la CAN 2023.
On s'arrête à ça pour le moment. Pour lui, c'est oui. Sylvain Gbagbo doit faire partie de la liste de Jean-Louis Gasset. Et qu'en dites-vous? Non, moi, je dis pas du tout. Pas du tout. Et il a dit, il y a quelques instants, Oui. que Gbagbo n'est pas allé à la SEC parce qu'il y a un certain Ayayi Foli. Parce qu'il reconnaît que Ayayi a un niveau au-dessus. Mais c'est pas faux de le dire. Voilà. Donc, s'il le dit, Foli est en équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Et au-dessus de Foli, il y a des gens qui ont un niveau au-dessus de Foli. Dont, en parlant de Yaya Fofana, par exemple. Donc, je crois que pour l'instant, l'équipe de Côte d'Ivoire reste ouverte. La vie de l'équipe de Côte d'Ivoire ne se limite pas à la CAN. Il y a les éliminatoires du mondial qui vont venir. Mais pour l'instant, M. Gbagbo, pour moi, ne mérite pas d'être dans cette équipe de Côte d'Ivoire. On le sait très bien, mais pour le moment, on parle de la CAN. Oui, mais je donne mes éléments. Ben non, je dis que pour l'instant, non. Bon. Allons-y, je vais le demander. Pourquoi Non, vous dites moi, oui, qui doit faire partie oui, de moi, la je liste? dis oui, parce que déjà, il y a une liste qui a été élargie. Exactement. Aujourd'hui, on n'est plus. Si on restait dans l'optique de la liste de 23 joueurs, ça va être compliqué. J'avais même dit que non pour Gbagbo Sylvain. Là, la liste est ouverte jusqu'à 27 joueurs. C'est-à-dire que les sélections ont aujourd'hui la possibilité de sélectionner 27 joueurs. Et moi, je dis, si c'est 27 joueurs, Gbagbo Sylvain a sa chance. On peut prendre 4 gardiens de but. 4 gardiens de but parce que, vous savez, il n'est pas en tant que titulaire. Pour moi, la hiérarchie est déjà dégagée. Il y a Fofana, il y a Sangaré Badra, il y a Ayayi Foli, et le quatrième, moi, c'est Gbagbo Sylvain. 4 gardiens, comme Baumel l'a fait. Baumel l'a fait à la CAN 2021, qui s'est déroulée en janvier 2022 au Cameroun, avec la liste de 28 joueurs, il a convoqué 4 gardiens de but. Donc je pense qu'on peut convoquer 4 gardiens de but pour cette CAN-là. Comme il le dit, il a été clair dans son intervention. Il ne parle pas de poste de titulaire. Oui. Fait partie des 27 joueurs. Et là encore, vous dites non. Je dis non, pas Pourquoi? du tout. Dites-nous. Mais, Monsieur Magat, est-ce que le fait d'augmenter le nombre de joueurs à 27, on doit faire fi des performances des joueurs? Je dis non. Mais Parce il joue. que, avant lui, il y a un monsieur, parce qu'il a donné la hiérarchie. Oui. Yaya Fofana, Ayayi Foli, et puis le troisième gardien, Sangaré Badra. Sangaré Badra Ali. Mais il y a un garçon qui était dans cette équipe nationale pendant que Gbagbo a été sorti. Il s'appelle Ira Tapé, qui joue actuellement en Éthiopie. Lui, avec son club. il avait été sorti pourquoi entre-temps? Non, mais il a été sorti parce qu'il fallait retenir 3 gardiens. Lorsque l'entraîneur a fait venir Yaya Fofana, il ne pouvait pas avoir 4 gardiens de but. D'accord. Donc c'est Ira Tapé qui est parti, qui a perdu sa place. Mais je pense qu'aujourd'hui, très jeune, avec l'avenir de l'équipe de Côte d'Ivoire, Ira Tapé, pour moi, peut être le 4e gardien. Maintenant, en dehors de cela, M. Magat, M. Gasset a travaillé depuis un bon moment avec 3 gardiens. Et ces gardiens sont ensemble. Donc ça, c'est un premier élément. Gbagbo ne fait pas partie. Maintenant, quand on prend la forme du moment des différents gardiens qui sont en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Gbagbo, qui est en concurrence avec eux, est celui-là qui joue au stade d'Abidjan, qui ne joue pas de compétition majeure. Vous prenez Foli. Le championnat n'est pas majeur? Non, j'ai dit, non, le championnat de Côte d'Ivoire n'est pas une compétition majeure. D'accord. Par rapport à la Ligue des Champions, D'accord. que la SEC dispute Oui. avec un Foli titulaire. D'accord. Ali Badra joue la Coupe de la Confédération D'accord. avec son club. Maintenant, le seul qui ne joue pas de compétition continentale, il s'appelle Yaya Fofana, mais quand même, il faut rappeler que Yaya Fofana joue en Ligue 2, qui est quand même une compétition majeure. Et Yaya Fofana, depuis 6 matchs, est le titulaire incontestable de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, il compense le manque de compétition au niveau continental avec les éléphants. Alors que M. Gbagbo, ça fait pratiquement, il a fait 2 ans sans être présent en équipe de Côte d'Ivoire. Mais écoutez, mais l'équipe de Côte d'Ivoire, il ne vient pas en terrain inconnu, M. Massa Gorou. Écoutez-moi, il vient, il connaît la sélection, il connaît le parfum de la sélection. Il a gagné, comme on appelle, la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Il était dans ce groupe. Il connaît les Willy Boli, il connaît les Odion, il connaît les Serge Aurier, il connaît les Hassan Kamara, il connaît tout le monde. Et puis, tu sais, pourquoi je dis? Parce qu'il faut qu'on sorte. Moi, je ne suis pas dans l'affectif. Je suis sur le plan purement footballistique et sportif. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, la Coupe d'Afrique, c'est une compétition qui est très difficile, très dure. Il faut tenir compte
de la gestion émotionnelle de cet événement. Des matchs, oui. Des matchs, la pression populaire, la pression médiatique. Je donne un exemple, je touche du bois. Je touche du bois. On joue un 8e de finale. Décisif, un match coupéré. Tu as Yaya qui se blesse avant le match. On titularise Sangari Badra. Sangari Badra, au bout de 15 minutes, il prend un carton rouge. Tu te retrouves avec qui? Ayaï Foyi. Tu joues contre peut-être contre le Cameroun ou l'Égypte. Mais là, en ce moment-là, on parle d'un gardien d'expérience qui peut venir sauver la situation. C'est pourquoi je dis, pour moi, je préfère un Gboro Sylvain dans ce groupe-là. Je ne dis pas que Gboro Sylvain doit être le gardien titulaire de l'équipe nationale. Je ne dis même pas qu'il doit être le numéro 2. Je dis qu'il faut qu'il soit parmi les gardiens de but. Et ce cas que je donne, c'est un cas qui peut arriver à tout moment. Parce que si Fofana se blesse, Badra rentre tout de suite, c'est le football, il peut avoir un fait de jeu, il prend un carton rouge. On se retrouve avec qui? Ayaï Fori. Après, M. Tiangbo Sylvain, qui connaît le parfum, qui a joué des grands matchs, qui a joué des matchs contre le Maroc, qui a joué des matchs contre le Cameroun. Et puis, qui en jambe, parce qu'il joue le championnat de Côte d'Ivoire, il joue des matchs. La régularité de ces matchs dans la vie du championnat, le rythme effréné, c'était presque 2 matchs par semaine, depuis près de 4 ou 5 mois. Donc pour moi, ce garçon mérite d'être parmi les gardiens de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Marcel Goro, ce qu'il dit, on a 2 exemples par exemple. Ce match du 4 septembre 2005, où Tidier Jean-Jacques et Kopa Barry étaient out, on fait rentrer notre ami Gérard Niawa, on connaît la suite. À la CAN 2008 au Ghana également, Kopa Barry se blesse, Kouné Tiassé qui rentre, comme il a dit, dans un match hyper compliqué face à l'Égypte, me semble-t-il, en demi-finale, on a été sèchement battus. Donc l'un dans l'autre, peut-être que oui, comme il le dit, l'expérience du garçon qui a gagné pas mal de matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2015, ça peut faire la différence. Rien que pour ça, selon ce que je lui ai demandé, par rapport à l'expérience, il a sa place. Non, je ne crois pas. Vous savez, l'environnement dont tu parles, oui. L'environnement de l'équipe de 2015 n'est pas le même environnement de l'équipe de 2023. Non, c'est mes arguments. Okay, laisse-moi développer. Allons-y, oui. Donc, ce que je vais dire, vous savez, si on veut aussi également se baser sur le fait qu'il a gagné une CAN, je dirais, bon, Alain Guamene, M. Kopa Barry ont gagné la CAN. Donc, certainement, ils viendront. Non, mais ils viendront. Je dis, si on se base sur l'élément d'avoir gagné la CAN. Maintenant, ce qu'il faut retenir, Monsieur Magat, je dis et je répète que cela fait plus de 2 années que Sylvain Gboro ne connaît plus le parfait de l'équipe nationale. La défense centrale a changé. Il y a un certain Evan Edika, il y a un certain Ousmane Diomondé. Ils n'ont pas été coéquipiers de M. Sylvain Gboro. Donc, je pense que pour une certaine complémentarité, il faut connaître les joueurs. Pour vous, ça serait un danger? Oui, c'est un danger. Parce qu'il ne les connaît pas. Il ne sait pas comment ils évoluent dans un match. Il ne connaît pas leur positionnement. Donc, je crois que c'est un danger. On sommes en train de parler de l'équipe de Côte d'Ivoire. Maintenant, si on doit prendre un champion d'Afrique, Gboro Sylvain, qui a été titulaire dans l'équipe de Côte d'Ivoire, pour venir le mettre sur le banc de touche, je pense, moi, personnellement, que ça n'en vaut pas la peine. Parce que, vous savez, quand il va se retrouver dans le groupe sur le banc de touche, chacun de nous, nous sommes des humains. Quand tu vois son passé, son statut, il peut commencer à grogner et ça va pourrir le vestiaire. Je n'ai pas dit que c'est forcément le cas, mais ça peut arriver parce que nous sommes des êtres humains. Donc je crois que pour ce qui est là, Gboro peut continuer de travailler pour venir à niveau de ceux qui sont là, parce que les statistiques vont venir. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'a pas encore retrouvé son niveau d'attente. Il n'a pas le niveau pour jouer une compétition majeure. Il ne joue qu'au stade d'Abidjan, qui ne joue même pas le haut du tableau, qui est au milieu du tableau, au niveau de la Ligue 1. Donc je crois que ce gardien-là, il peut attendre. Bon, monsieur, avant de vous donner la parole, je vais demander, on va rappeler les statistiques de Gboro Sylvain, si vous le permettez. Il est âgé de 35 ans, 1m90, voilà, poste gardien de but, saison 2023-2024 avec le Stade Abidjan. C'est 14 matchs, 13 buts encaissés, 4 clean sheets, c'est-à-dire 4 fois il a eu ses cages inviolées. Et avec la sélection des Côte d'Ivoire, c'est 65 sélections, champion d'Afrique 2015, on le disait à l'instant. Bilan de participation à la CAN, 13 matchs, 10 buts encaissés et 4 clean sheets, 1200 minutes de temps de jeu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voici les statistiques du garçon. Oui. Mais avec ça aussi également, comme vous le disiez, 65 sélections,
Une CAN remportée, il peut venir à la CAN. Non, moi, je me focalise même pas sur son passé. D'accord. Lui, il a dit ici, bon, la dernière fois, dans un débat ici, tu as dit non, qu'avant ça, c'est évident qu'on ne parle pas du passé, on parle du présent. Donc, parlons du présent, même avec ses chiffres, avec le Stade d'Abidjan. Non, j'arrive. C'est lui, non, mais c'est moi. Non, c'est lui, c'est toi. Oui, même. Donc, on est dans le présent, c'est du présent que je parle. Non, parce que... C'est pourquoi j'ai du mal, vous retournez. Oui. On ne parle même pas du fait qu'il soit champion d'Afrique. Oui. On dit qu'il a une expérience. Ça, c'est oui. Ça, c'est extrêmement important. Et là, je te donnais un exemple. Oui. Tu peux pas... Tu dis... Mais c'est quand même ahurissant. Tu as un garçon qui a cette expérience-là, qui connaît la compétition, qui joue. On ne te dit pas d'aller le mettre comme titulaire, même comme numéro 2. C'est pas ce qu'on te dit. Même comme numéro 3, on ne te dit pas de le mettre comme numéro 3. On te dit comme 4e gardien. Et tu dis non, c'est vrai, Ousmane Diomandé n'a pas encore joué à Ousmane Diomandé, il n'a pas encore joué avec Evan Dika, mais il ne va pas titulaire. Mais pendant la préparation, pendant les entraînements, forcément, il va les connaître. Sinon, il connaît déjà Willy Boli, il connaît déjà Kokosonou, il connaît déjà Serge Aurier, il connaît déjà Konan Gislain, il connaît déjà Hassan Kamara. Donc, je me répète, je suis en train de donner un seul exemple. Ce cas que je prends, c'est un cas qui peut arriver à tout moment. On a vu le cas avec l'Égypte, à la dernière Coupe d'Afrique, qui a perdu son gardien numéro 1. Mohamed El Chedaoui. Oui, il a fallu qu'ils aient un numéro 2 très fort. Enfin, un numéro 2, numéro 1. Un numéro 2, numéro 1, voilà, très fort. Et puis même là, en 2015, les exemples sont là. Si Kopa n'avait pas d'expérience, quand Go nous a lâchés avant la finale, si on n'avait pas un Kopa Barry qui n'était plus titulaire, qui n'avait pas d'expérience, ça serait catastrophique pour nous. C'est pourquoi le poste de gardien de but, c'est un poste qui est très, très délicat. Très délicat. Et on gagne une Coupe d'Afrique avec un très bon gardien de but. Et je dis, pour moi, dans ce cas de figure, attention, sortons de l'émotion. Il joue. S'il ne jouait pas en club, j'allais dire, OK, ne prenez pas Go Sylvain. Il a commencé à jouer. Il joue régulièrement le championnat de Côte d'Ivoire. Et quand même, comme 4e gardien, il peut nous sauver en cas de cas. Moi, c'est ce que je dis. Sangaré peut avoir un pépin, Fofana peut avoir un pépin. On se retrouve en demi-finale contre le Cameroun, ou même contre l'Égypte, ou même contre l'Algérie. Tu mets qui, M. Macha Gorou? Go peut venir nous aider là. C'est parce que quand tu veux gagner une compétition, il faut se donner tous les moyens. Monsieur Magat, oui? Choalio dit qu'on ne parle pas du passé du garçon. Et effectivement, on ne parle pas du passé du garçon. Je dis que Goro a passé pratiquement plus de 2 ans sans être en équipe de Côte d'Ivoire. Goro ne joue qu'au Stade d'Abidjan, qui ne joue même pas une compétition africaine. Donc même dans le choix de son club, je crois que cela lui est défavorable. Parce qu'il aurait peut-être été à la SEC, il aurait pu goûter au parfum de la Ligue des Champions. Il aurait pu être à l'AFAD, il aurait pu goûter au parfum de la Coupe de la Confédération. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tout ce qui lui reste, c'est une seule compétition, c'est la Ligue 1. Mais il est en concurrence avec des joueurs. Et je dis et je répète, Yaya Fofana joue dans un championnat relevé qui est la Ligue 2 de France. Il compense son manque de matchs européens par les matchs disputés avec les éléphants. Les titulaires, il a près de 6 matchs comme titulaire. Prenons Ayayi Foli, il joue avec la SEC. Une formation du haut du tableau de la Ligue 1. Et il est présent en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il est habitué, il joue actuellement une bonne compétition, une compétition de qualité. Badra, il dispute le championnat sud-africain, qui est un bon championnat. Et il participe également à la Coupe de la Confédération. Donc quand on prend la concurrence par rapport à Bowo, les autres sont à un niveau au-dessus de lui. Et donc on joue la CAN. La CAN, c'est une compétition, il a dit. Le poste de gardien de but, c'est un poste spécifique. On ne badine pas dessus. Mais vous voulez prendre un gardien de but qui a disparu des tablettes des sélectionneurs pour venir jouer une CAN à domicile? Non, je crois que psychologiquement même, le garçon ne serait pas prêt. Ah oui? Oui, non, psychologiquement, il ne serait pas prêt. Parce que pourquoi je le dis? Je m'excuse de répéter cette bourde qu'il a commise, sa sortie de route, un joueur professionnel qui perd un match, et puis on lui tend un micro. Il dit, oui, mais écoutez, c'est l'entraîneur qui est à la base des mauvais résultats de l'équipe. Mais écoutez, ça, vraiment, c'est assez grave. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Mais vous savez pourquoi il a réagi comme ça? Non. Parce que psychologiquement, il n'est pas préparé. Donc, je crois que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter maintenant à la CAN. Bowo va continuer de travailler. S'il atteint le niveau qui est le sien, qui était le sien,
je crois que pour les éliminatoires du mondial, il sera présent. Mais pour l'instant, je crois que ceux qui sont là sont au-dessus de lui. Donc, il n'y a pas de débat. Monsieur Bassagorou, oui. On ne dit pas que ceux qui sont là ne sont pas au-dessus des joueurs. Donc, il remplace qui alors? Attends, écoute-moi. Oui? On t'a bien expliqué. Il faut comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer. Oui? On ne dit pas que Goro Silva est au-dessus de Ayayi Foyi. On ne dit pas que Goro Silva est au-dessus de Yaya Fofana. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Il va remplacer qui alors? Il ne remplace personne. Il devient 4e gardien. Comme à la CAN 2022. On ne va pas à la CAN avec quel gardien? Écoute-moi bien. On ne va pas à la CAN avec quel gardien? Non. Qu'est-ce que tu en sais? Non, ça c'est parce qu'il y avait la Covid. Donc, on avait demandé d'augmenter le nombre de choses. Ils ont doublé, ils ont augmenté le nombre de gardiens de but. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans une situation de Covid. Même s'il y a 27 joueurs, je crois que l'entraîneur n'ira pas avec 4 gardiens. Parce qu'il faut libérer des postes au niveau du milieu et de l'attaque. Et c'est très important pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Si tu veux, Covid, 28 joueurs. Cette fois-ci, ce n'est pas le Covid, mais les sélectionneurs ont obtenu l'autorisation de la CAF d'utiliser 27 joueurs. Donc, tu peux aller avec 4 gardiens. Parce que, écoute-moi bien, quand tu prends en termes de ratio, le poste de numéro 9, la pointe. Souvent, pour une seule pointe, on a 4 joueurs en lice. Tu comprends ce que je veux dire? Pour une seule pointe, on a 4 joueurs en lice. Mais pour un poste de gardien, on peut avoir 4 joueurs en lice. Et je t'ai dit, Goro Silva n'est pas en concurrence avec Yaya Fofana, ni avec Ayayi Foyi, ni avec Sangaré. Il vient comme 4e gardien. Et même si c'était le cas, M. Choilio, même si c'était le cas que l'entraîneur, pas extraordinaire, devait prendre 4 gardiens de but, je pense qu'il y a un gardien qui a un niveau au-dessus de celui de Bowo, qui ira taper. Ça, c'est clair. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert autour de la question de retour à la compétition. Sylvain Gbagbo doit-il être convoqué par Gassé pour la CAN 2023? C'est chaud entre Choilio Dumandé et Martial Goro. Alors, mon cher Martial Goro, comme Choilio Dumandé le dit, hormis même le fait même d'avoir l'expérience, il a donné des exemples un peu parlants. Et même on a vu lors de la finale à Bata en 2015, s'il n'y avait pas ce gardien numéro 2-là, qui a en même temps aussi dans la peau d'un numéro 1, qui est numéro 2 sur le banc de touche comme Kopa Barry, il a pris aussi l'exemple de l'Égypte à la CAN passée, avec Gabaski, qui a fait oublier même carrément tout de suite Mohamed El Chenaoui. Bon, selon lui, ça veut dire que les autres gardiens qui sont là, hormis Yaya Fofana, et peut-être le deuxième qui suit, le troisième est moins rassurant, donc selon lui, Goro Silva peut rentrer dans ce carnaval-là, il peut sauver vraiment les éléphants en cas de situation improbable, comme il a expliqué. Mais les gardiens dont vous parlez, ils ne sont pas revenus de suspension, ils n'ont pas disparu de l'équipe nationale pendant 2 ans. Ceux dont vous devez donner les noms, c'est des gardiens qui ont régulièrement joué, donc qui avaient pratiquement le même niveau que ceux qui sont au-dessus, qui sont devant au niveau de la hiérarchie. Mais le cas de Bowo, ce n'est pas la même chose. D'accord. Bowo sort d'un groupe. Il y a plus de 2 ans, il n'est plus en équipe de Côte d'Ivoire. Les autres gardiens qui sont là jouent des championnats plus huppés, des championnats plus cotés. Par ailleurs, ils jouent des compétitions majeures. Bowo joue simplement... Le championnat éthiopien est plus coté que le championnat de Côte d'Ivoire par rapport à Élisée Tapé. Ça dépend, mais aujourd'hui, quand vous prenez le championnat de la Tanzanie, vous voyez le nombre de joueurs qu'ils recrutent qui viennent d'ailleurs, c'est des joueurs de qualité. Donc ça rehausse le niveau de compétition de ces championnats-là. D'accord. Donc, ce n'est pas une question de choses. Donc, maintenant, ce que je voulais dire... Terminons rapidement. Je pense qu'il ne faut pas rester dans un débat pour rester dans un débat. Je dis à l'heure où nous parlons, à quelques jours de la CAN, M. Goro Silva n'a pas le niveau pour pouvoir être en équipe de Côte d'Ivoire. C'est tout. D'accord. Direction, si pour le Choilio Dumandé, gardez le reste de vos arguments. Nous serons donc à vous tout à l'heure. Retrouver notre appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipilou, pardon. Comment allez-vous? Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour le grand Magat. Bon vendredi à toi. Salut M. Diomandé, à vous pareil. Alors la question du jour, de retour à la compétition. Sylvain Gbagbo doit-il être convoqué par Gassé pour la CAN 2023? Et salut Diomandé, Massagou. Salut M. Diomandé. Bon Magat. Oui, dites-nous. Si je dis non. Dites-nous pourquoi. Non, parce que... Il dit non. Il dit non parce que c'est vrai, peut-être qu'on peut l'appeler en guise de reconnaissance. D'accord. Pour faire remonter le moral par rapport à ce qu'il a rendu à la Côte d'Ivoire et à l'équipe nationale en 2015 et les autres années. Mais pour le moment, Goro vient d'une situation vraiment très dramatique. Et il a fait 2 ans sans compétition. Il est venu actuellement à Côte d'Ivoire, son pays natal, et la Côte d'Ivoire au stade d'Abidjan. Vraiment, mais le traumatisme n'est pas encore retrouvé. Parce que pour une cas comme celle de la Côte d'Ivoire, de 24 à Côte d'Ivoire,
Monsieur Demandé? Oui. Ben, allons-y, voilà. Je dis que pour moi, il n'a pas encore vu le traumatisme. Et il est venu au stade, il n'est pas encore en jambes. D'accord. La CAN de Côte d'Ivoire, actuellement, que nous organisons en 24, ce n'est pas une CAN vraiment de jus d'enfant, comme on le dit. C'est une CAN à risque et vraiment à problème. Que vraiment, les enfants ont mission de faire honneur aux parents. Pour ne pas faire prendre des risques pour nous humilier. Donc, pour le moment où il n'est qu'à s'entraîner encore, il y a encore les élections de la Coupe du Monde qui arrivent. Si on veut le mettre on veut l'appeler pour les compétitions futures, d'accord, mais pour le moment, non. Merci. Bon, on dit à la Côte d'Ivoire, bonne chance à la Côte d'Ivoire pour la CAN. Merci à vous, monsieur Dumandé Mamadou de Sipulu. Selon lui, Beau Sylvain n'a pas les nerfs solides pour peut-être supporter un peu la pression. Êtes-vous d'avis avec lui? Non, pas la pression quand même. C'est faire réjouir à Beau Sylvain qui n'a pas la capacité pour de la pression. Mais donc si... Parlant de la CAN à domicile, oui. Non, si c'est comme ça, enlever il y a eu folie. Parce que, attends, parmi les 3 gardiens de but là, oui, il y a seulement un seul qui a disputé une Coupe d'Afrique des Nations. Badra Sangaré. D'accord. Ayaï Foyi n'a jamais disputé une CAN. Fofana n'a jamais disputé une CAN. Vous voyez? Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dis, bon, Sylvain joue au stade, le championnat de Côte d'Ivoire. C'est un bon championnat. Non, je n'ai pas dit ça. OK. C'est un championnat d'un niveau. Je n'ai pas plus côté que les championnats où évoluent les autres gardiens. Voilà, mais maintenant, tu prends Ira Tapé. Donc, où évolue Ira Tapé, il est au-dessus du championnat de Côte d'Ivoire. Il a tapé? Oui. Non, j'ai deux questions. Non, est-ce qu'il a tapé où il évolue? C'est moi qui pose la question ici. Vous posez la question, vous prenez votre question en même temps. C'est bon? OK. Donc, ça, c'est un. Tu dis que Beau Sylvain n'a pas le niveau de l'équipe nationale. Pour l'instant. Je dis non. Il n'a pas le niveau d'être numéro 1 et numéro 2. Mais il a le niveau fait partie des 4 gardiens pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a le niveau pour être le numéro 3, par exemple? Il a le niveau pour être le numéro 3. Attends, mais de quoi on parle là? D'accord. Il revient à la compétition, il joue. Mais de quoi on parle? Il a une expérience, il connaît la compétition, il connaît ces joueurs-là. À part Evan Dika, à part Ousmane Demandé, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Il connaît le staff, il connaît tout le monde. Il ne vient pas en terrain connu. Il va pas jouer dans l'équipe de France. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire, quand même. Non, attention, sérieux. Et puis, deuxièmement, tout à l'heure, M. Demandé a parlé de reconnaissance. On n'est pas en termes de... Ce n'est pas un affaire de reconnaissance. Attends, jouer en sélection de Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas un critère de sélection. Moi, je suis dans le football, je suis dans le côté sportif. Je dis, voici un gardien qui connaît le parfum de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui connaît le parfum de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a commencé à jouer. On a aujourd'hui la possibilité d'appeler 27 joueurs. On peut appeler 4 gardiens et M. Beau Sylvain fait partie de ces 4 gardiens. Voici. Monsieur Magatch, on peut être reconnu. Oui, nous ne pas avoir les armes nécessaires. Bon, d'accord, gardez le reste de vos arguments. Nous avons notre appelant, M. Pain Abraham. J'espère que je prononce bien. Vous nous appelez de la commune de Yopougon. Salut à vous et bienvenue. Bien Abraham, autant pour moi. Hein. Salut à vous et bienvenue. Autour de la question, de retour à la compétition, Sylvain Gbogbo doit-il être convoqué par Gassé pour la CAN 2023? Voici la question du jour. D'accord, tout d'abord, je vous laisse saluer les consultants. Merci. Salut. D'accord, je rejoins M. Chalio. D'accord. Il dit qu'on peut appeler Sylvain Gbogbo parce que ce n'est pas une question de manque de niveau, même manque de, comment on appelle ça, il a fait 2 ans de retard. C'est une question d'expérience et puis c'est une question de connaissance. D'accord. Voilà. Vous ne pouvez pas, comment on appelle ça, être, je veux dire, monsieur, comment le consultant de, comment il s'appelle? Monsieur Marcel Gourou. Marcel Gourou, oui. Voilà. Vous ne pouvez pas, comment on appelle ça, des choses que vous avez fait auparavant et puis revenir là-dessus et puis ça va vous inquiéter, n'est-ce pas? Parce que vous avez déjà fait la connaissance de certaines choses et quand vous revenez sur là-dessus, c'est comme si c'était une révision en fait. Donc je pense que monsieur, comment on appelle ça, Sylvain Gbogbo a le droit d'intégrer les 4 gardiens. D'accord. Et puis, il peut conduire la compétition. D'accord. Merci à vous, monsieur Hidien. Mais comme on le dit, on n'arrête pas de le dire, hein, la répétition étant pédagogique, on n'interpelle pas un consultant en plateau. Vous appelez, vous donnez vos avis, effectivement, et puis bon, ensuite, on regarde si on peut en faire donc, des débats aussi également. Voilà. Autant ils donnent leurs différents avis, vous pouvez aussi donner vos avis sans
interpeller un consultant en plateau. Allons-y avec la suite de vos arguments. Je disais qu'on peut être en terrain connu. Oui, il est en terrain connu, il connaît l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais Bowo, s'il n'a pas la forme, s'il n'a pas le niveau, il ne pourra pas servir cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais je vais lui demander de qui il a le niveau, parce qu'il a joué 14 matchs cette saison. Et effectivement, on a vu hein, il a été bon lors de certains matchs cette saison. Vous dites qu'il n'a pas le niveau. Je dis qu'il n'a pas le niveau. Il est bon pour l'équipe du stade. Mais quand vous prenez les gardiens de Côte d'Ivoire, Bowo n'est pas le meilleur. Bowo n'est pas le meilleur. Folie au-dessus. Folie au-dessus de Bowo. Il est au-dessus de lui en termes de quoi? En termes d'impact, en termes de décision. Et ça, il est au-dessus. Et il y a d'autres gardiens qui sont au-dessus de Bowo. Maintenant, on peut avoir l'expérience d'une compétition, mais si vous n'avez pas le niveau, vous avez eu des problèmes, vous avez baissé de forme, et vous allez à cette compétition, vous ne pouvez pas être tellement utile à votre équipe. Donc, M. Magatte, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'après une si longue période sans jouer, Bowo, je parle à Choilio, le Bowo qu'il a connu à San Pedro, le Bowo qu'il a connu à l'équipe de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le même niveau? Donc, Bowo, aujourd'hui, n'est pas à son meilleur niveau. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, par conséquent, pour moi, il ne peut pas jouer une compétition de haut niveau comme la CAN. Direction Bobo, retrouvez M. Fofana autour de la question de retour à la compétition. Sylvain Bobo doit-il être convoqué par Gassé pour la CAN 2023? Voici la question du jour. Bonjour, monsieur. Salut, M. Fofana. Oui, bon, la question, bon, en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec le monsieur qui est sur vous, côté gauche, là. Bon, vous êtes d'avis ou non avec la question du jour? C'est oui ou c'est non pour vous? Bon, pour le moment, moi, je ne suis pas d'avis. Puisque non, vous n'êtes pas en conversion en tant que tel, bon, moi, je ne suis pas d'avis de tout ça. Le temps gardien, bon, il ne s'aspecte pour moi pour ça. D'accord. Donc, pour résumer, hein, pour vous, Beau Sylvain doit venir en sélection? Non, non, pour moi, non, pour le moment. Ah, non, pour le moment. Oui, il y a eu Folie, et puis il y a Fofana, et puis Padra Ali, ça se fait pour le moment. D'accord. Merci à vous, Monsieur Fofana, qui nous appelle donc de la commune d'Abobo, 27 21 59 93 99. Oui, je vais le demander. C'est vous qui avez la parole maintenant. Parce que tu vois que depuis tout le long du débat, Massa Gorou tente une comparaison entre Folie et Bowo et les autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On reconnaît aujourd'hui que Fofana est le numéro 1, Badra est le numéro 2, Folie est le numéro 3. Moi, on te dit, ce garçon-là, il peut être le 4e gardien de l'équipe de Côte d'Ivoire pour la CAN. Et puis, tu vois, je vais vous donner un exemple. Dites-nous. Le championnat de Côte d'Ivoire. Bowo Sylvain n'a pas perdu contre le trio de tête après 15 journées en championnat. Il n'a pas perdu. Le Stade n'a pas perdu. Contre la RCA, il n'a pas perdu. Le score Contre la RCA, le score, c'est 2-2. Donc, il a pris 2 buts. OK. Oui, non, mais il n'a pas perdu. Non, c'est pas ça. Attends, écoute-moi. Il n'a pas fait de clean. Écoute-moi. Mais laisse-moi terminer. J'ai dit, il n'a pas perdu contre le trio de tête du championnat de Côte d'Ivoire. Contre le Denguélé, 1-1. Oui, il a pris un but. Contre le FC San Pedro, le Stade s'est imposé. Tu vois? Donc, je peux te dire que 2-0. Le Stade s'est imposé 2-0 contre le FC San Pedro. À la 10e journée. Donc, tu vois que quand on dit que ce garçon n'a pas le rythme, et le dernier match du Stade d'Abidjan, 14e journée, contre le Stade a gagné 5-1, l'Agida Bangourou. Il a enlevé tous les ballons de but. Il a été décidé, il a eu les gants fermes. Et bientôt, il y a le 30 décembre, le match à ce stade, le duel Ayaï Folie, Bowo Sylvain, le 30 décembre, au stade Champour de... Laisse-moi terminer. Au stade Champour de Makori, le duel Bowo Sylvain, Ayaï Folie, à ce stade, le 30 décembre. Je dis, pour moi, je ne dis pas qu'il va être numéro 1 devant Fofana, numéro 2 devant Badra. Je dis il faut qu'il soit dans le groupe. Voilà. D'accord, allez, direction d'autres, retrouvez notre appelant, M. Assiri, c'est là vous et bienvenue. La question du jour, de retour à la compétition, Sylvain Bobo doit-il être convoqué par Gassé pour la CAN 2023? Nous vous écoutons. Bonjour, M. Bagan. Salut, M. Assiri. Bonjour. M. Dumandé, M. Gou. Bonjour. Bon, moi, je vois qu'il faut donner une chance. Comme déjà, il pense déjà le patron de l'équipe nationale et la Coupe d'Afrique aussi. Donc, j'aimerais qu'on donne une chance. Même il peut être le 4e gardien, comme Damancha le dit. D'accord. Donc, pour vous, comme il connaît le parfum de la sélection nationale, on peut lui donner une chance. Il peut faire partie des 27 joueurs. C'est bien cela? Exactement. Il peut être le 4e gardien. Il a déjà l'expérience. Bon,
il peut nous aider. Merci. Merci à vous, monsieur Assiri, que nous appelons donc Monsieur Magat. de la commune d'Abobo, extension, donc on dit trop. Oui, terminons rapidement. Il ne faut pas qu'on essaie de biaiser le débat. Ici, vous n'avez pas posé la question de savoir s'il y a 4 gardiens de but en équipe de Côte d'Ivoire, est-ce que Gbagbo sera présent? Dans l'équipe de Côte d'Ivoire, pour l'instant, avant la CAN, c'est 3 gardiens qui ont été toujours sélectionnés. D'accord. Donc on part sur le principe qu'il y a 3 gardiens. C'est l'avis de l'appelant. Non, j'ai dit sur les 3 gardiens, pour moi, Gbagbo n'a pas le niveau de ces 3 qui sont actuellement présents, donc il n'a pas sa place en équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, il a cité les 3 rencontres. Un gardien qui prend 2 buts sur 3 rencontres, je pense que ce n'est pas quand même l'assurance tout risque. C'est quand même 2 buts en 3 rencontres. Donc je vais dire que... Mais 2 buts, 2 buts en 3 rencontres, mais 2 buts pris dans un seul match. Donc il fait 2 autres matchs clean sheet, ça peut se comprendre aussi. Il y a eu 1-1, il y a eu un 2-2, il y a eu un... d'accord, voilà. ok. Donc ça fait 3, c'est 3 buts même. Encaissé. Voilà. En 3 matchs. Ce qu'elle veut dire, ce n'est pas une assurance tout risque. Gbagbo a été un grand gardien. Ça, je le reconnais. Il a vécu des moments difficiles. Il revient à la compétition. Il est au stade d'Abidjan, qui n'est pas un club du haut de tableau. Et donc, il y a des clubs avant le stade d'Abidjan qui font mieux que le stade d'Abidjan. Et quand on compare à ceux qui sont là depuis un temps, je crois qu'il peut encore attendre. Parce qu'il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Ok. Monsieur Martial Gorou, hier, Ayayi Foli a pris 2 buts contre Stella. Le Stella a battu la SEC 2 buts. 2-1. Ayayi Foli a pris 2 buts. Donc c'est problématique. Non, je pose une question. Donc c'est problématique. Il a pris 2 buts hier. Ayayi Foli a pris 2 buts hier. Et puis, tu vois, je te rappelle, en la CAN 2021, Patrice Bobel a convoqué 4 gardiens. Sylvain Gbagbo, Badra Ali. Écoute-moi, Élisée ira taper Abdul Karim Sissé. Oui. Donc, lorsqu'on peut sélectionner 27 joueurs, on peut aussi prendre 4 gardiens. D'accord, avançons, messieurs. Je vais demander, Martial Gourou, avançons, on a place de temps, s'il vous plaît, messieurs. Monsieur Ayayi Foli. Comment va réagir le vestiaire, s'il vous plaît? Comment va réagir le vestiaire en cas de sélection de Gbagbo, Sylvain? Réaction attendue du vestiaire? Sera-t-il accepté? Je pense que le vestiaire n'a pas réagi si cela était vraiment possible. Oui. Mais je n'y crois même pas. Si cela était possible, mais le vestiaire, c'est l'entraîneur qui convoque des joueurs. Oui. Donc tous les autres joueurs sont convoqués par l'entraîneur. D'accord. Et Gbagbo s'impose aux autres. Donc je pense qu'il n'y a pas de réaction. Sera-t-il accepté? Mais pourquoi pas? D'accord, Parce ok. que ce n'est pas les autres qui décident. D'accord, une bonne réponse, oui. En cas de sélection de Gbagbo, Sylvain, éventuel... Moi, je pense qu'il ne peut pas avoir de problème. Gbagbo, Sylvain, il sait aujourd'hui qu'il ne peut plus être titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'il ne peut pas être même numéro 2. Donc, il vient dans le groupe pour sans doute pour compenser en cas de pépin, aider l'équipe à progresser. Il connaît le parfum de l'équipe, il connaît ses joueurs, à part quelques 2 ou 3 qu'il ne connaît pas, il connaît le reste de l'équipe. Voilà, comme annoncé, voici donc le résultat du sondage autour de la question. De retour à la compétition, Sylvain Gbagbo doit-il être convoqué par Gassé pour la CAN 2023? Vous avez dit oui pour 44%. Et non pour 56%, c'est très serré. Allez, c'est l'heure des 30 secondes au Japon, messieurs. Nous allons prendre vos derniers arguments infirmés ou confirmés. On commence avec vous, mon cher ami Martial Gourou. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il sera très difficile pour Sylvain Gbagbo d'être sélectionné parmi les 3 gardiens de but des éléphants pour la CAN. Parce qu'il y a 3 gardiens portiers qui sont ensemble depuis longtemps. Par ailleurs, ces derniers performent. Ils sont très performants. Donc, je crois que pour le poste de 4e gardien, il y a le jeune Ira Tapé qui tape à la porte des éléphants et je crois qu'il est le 4e gardien au niveau de la hiérarchie. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, Gbagbo fait partie des 4 gardiens, des 4 gardiens, puisqu'il a quand même son expérience à lui, il est revenu à la compétition, il joue. Je donne un seul exemple. En cas d'indisponibilité de Fofana Yaya, en cas d'une blessure de Badra Sangaré, on va se retrouver à Ayayi Foli. Si on joue un match de 8e de finale ou de demi-finale contre le Cameroun ou le Stade, ça va être compliqué. Il faut un gardien d'expérience. Je pense que Gbagbo Sylvain peut faire partie des 4 gardiens pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je ne dis pas qu'il doit être le gardien titulaire, mais il fait partie de la liste des gardiens. Voilà, le gong a retenti. Donc, Martial Gourou, je vais demander, vous avez donné vos derniers avis. C'est terminé pour l'heure des tchatcheurs d'aujourd'hui. Allez, courez vite, inondez notre page Facebook de la 3 et nous dire entre Martial Gourou et je vais demander qui a été le plus convaincant. Merci à vous, je vais demander. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.